Bienvenue sur Tribune Africaine, l'actualité africaine sans filtre. Bonsoir et bienvenue à Tribune Africaine. Merci de nous rejoindre ce soir. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité africaine. Avant d'entrer dans le cœur de cette vidéo, il est important de poser le cadre. Depuis plusieurs jours, le Burkina Faso est au centre d'une affaire grave. Une tentative de déstabilisation officiellement reconnue, impliquant des acteurs internes, des réseaux et des objectifs clairement politiques. Les autorités parlent d'un complot structuré, pensé dans la durée, et visant à fragiliser l'État au moment où le pays fait déjà face à de lourds défis sécuritaires. Ce que vous allez voir dans cette vidéo dépasse le simple fait divers. Nous ne sommes pas face à un événement isolé, mais face à un mode opératoire que l'on retrouve dans plusieurs crises politiques. Contacts discrets, banalisation des intentions, multiplication des intermédiaires, et montée progressive vers des actions plus graves. À Tribune Africaine, notre démarche est claire, analyser sans hystérie, informer sans filtre, et replacer chaque élément dans son contexte. Les témoignages diffusés ces derniers jours, notamment ceux présentés comme officiels, sont des pièces importantes, mais ils ne racontent jamais toute l'histoire à eux seuls. C'est pourquoi cette vidéo ne se limite pas à montrer des images. Elle cherche à comprendre comment un tel scénario a pu émerger, pourquoi certains acteurs ont été approchés, et ce que cela révèle sur les failles, mais aussi sur les capacités de résistance du Burkina Faso. Regardez attentivement. Écoutez chaque mot. Car comprendre les mécanismes d'une déstabilisation, c'est déjà apprendre à s'en protéger. L'État déjoué du 3 janvier 2026, les aveux des complices se poursuivent dans votre 20h. Nous vous proposons le témoignage du capitaine Prosper Kouliati. Il était chargé de neutraliser le commandant de la base des drones de Sapori. Suivez. Je suis le capitaine Kouliati Prosper de la 17e promotion de l'Académie militaire Georges Namanou de Pau en service à l'état-major de l'armée de l'air. J'ai été arrêté dans la journée du 2 janvier 2026 suite à une tentative de déstabilisation contre le pouvoir en place. J'ai été contacté il y a 2 semaines par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avec un numéro du Togo. Après plusieurs appels manqués, quand j'ai décroché, il s'est présenté et a souhaité que j'installe Zangui, chose que j'ai faite. Il m'a fait signe quelquefois sur Zangui pour prendre de mes nouvelles sans dire autre chose. Je précise que le colonel Damiba avait mon numéro depuis longtemps. Un jour, le colonel Damiba m'a contacté pour savoir si j'avais l'application Signal. J'ai dit oui. Et il m'a dit qu'une personne allait me contacter sur la plateforme Signal. Une personne m'a effectivement contacté sur Signal de la part du colonel Damiba et qui se nomme le roi David. Je tiens à préciser que le roi David, il s'agit du capitaine Ouédraogo David de la 14e promotion. Il est actuellement au Ghana. Au fil du temps, avant le soir du 31 décembre, David et moi on échangeait entre anciens et jeunes. Quant au colonel Damiba, il m'écrivait, il m'appelait, mais avec des codes, il parlait en parabole et demandait si les gens avaient le moral, etc. Et sans pour autant dire clairement qu'il avait un projet aux premiers instants. Je tenais aussi à préciser, concernant nos conversations sur Signal avec le roi David, le capitaine Ouédraogo avait suggéré d'installer une durée de 30 secondes de message éphémère. Et aussi, lorsque le colonel Damiba m'écrit sur Zangui, au bout de 10 minutes, lorsque je ne lis pas, il supprime. Au soir du 31 décembre, le colonel Damiba m'a contacté pour me notifier que le roi me fera signe sur Signal pour un colis, sans préciser la nature, le contenu du colis. Le roi m'a fait signe sur Signal, en donnant 2 numéros. L'un chez qui je devais récupérer et l'autre celui à qui je devais remettre. C'est là que j'ai impliqué mon frère Sardou Robert. Il est entré en contact avec l'intéressé et récupéré le colis. Je tiens à préciser que Robert a juste fait la course pour moi. Quand j'ai récupéré le colis, avant qu'il n'aille remettre, j'ai ouvert le colis. C'était de l'argent. Il y avait 8 millions. J'ai décidé volontairement de soutirer 3 millions avant de faire remettre le colis de 5 millions à l'intéressé par l'intermédiaire de Robert.
Le colonel Damibamba écrit qu'il allait m'appeler le 2 janvier soir pour une mission qu'il allait me confier. Effectivement, le 2 janvier soir, comme promis, le colonel Damibamba m'a appelé pour dire que le colis était à partager entre David et moi. Et la mission qu'il voulait me confier était de couper la tête du pasteur. Je tiens à préciser que le pasteur, il s'agit du capitaine Passéré, commandant la base des drones de Stapone. Une fois la tête du pasteur coupée, les drones allaient être inopératifs pour que des unités puissent entrer en action, car selon le colonel Damibamba, l'obstacle était la base des drones de Stapone. Depuis sa position, le colonel Damibamba avait installé son PC, dont il était en contact avec des gens, et lui seul les connaissait, à qui il avait attribué des rôles. Moi et tout l'ensemble des missionnaires devraient passer en action le 3 janvier 2026 à 23 h selon les horaires du colonel Damibamba. Je demande clémence à son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, à la population et à toute la hiérarchie militaire. Vous venez de voir ces images et d'entendre ces déclarations. La première chose à retenir, c'est que rien dans ce type de situation n'est jamais simple ni totalement linéaire. Ce qui ressort clairement, c'est la progressivité du processus. On ne passe pas du jour au lendemain d'une discussion informelle à une tentative de déstabilisation d'un État. Tout commence par des relations humaines, des discours ambigus, des objectifs volontairement flous. C'est ainsi que les lignes morales se brouillent et que les responsabilités deviennent diffuses. Deuxième enseignement majeur, la logique de réseau. Les témoignages montrent que chacun n'a accès qu'à une partie de l'information. Cette fragmentation n'est pas accidentelle. Elle permet de limiter les risques, de maintenir le doute et de rendre toute reconstitution ultérieure plus complexe. C'est une méthode connue dans les opérations politiques clandestines. Mais il est aussi essentiel de rappeler une chose fondamentale. Un témoignage n'est pas une condamnation définitive. Il s'inscrit dans un cadre officiel, avec ses objectifs, ses contraintes et ses angles morts. Le rôle du citoyen informé n'est pas d'applaudir ou de rejeter aveuglément, mais de rester vigilant, critique et attentif aux faits vérifiés. Ce que cette affaire révèle surtout, c'est la vulnérabilité persistante des États sahéliens, exposés à des pressions internes et externes, souvent invisibles, mais redoutablement efficaces. La stabilité ne se joue pas uniquement sur le terrain militaire. Elle se joue aussi dans la cohésion nationale, la confiance institutionnelle et la capacité à détecter les signaux faibles. La vraie question, au final, n'est pas seulement de savoir qui était impliqué, mais comment empêcher que ce type de scénario se reproduise. À Tribune africaine, nous continuerons à décrypter, contextualiser et analyser, sans slogan et sans raccourci. Parce qu'une Afrique informée est une Afrique plus souveraine.